Bonjour, morning du 14 septembre de 2018. Donc, commentaire marché avec une tendance baissière qui s'est installée et le principal indice continue de perdre du terrain. Au-dessous des 8000 points, Bassem avait prédit ça hier et l'indice a retrouvé les niveaux de 7900 points et il donnera plus de détails dans son commentaire. Après, je reprendrai la parole pour dire deux actualités sur Sifat et Assad, ou un commentaire, disons. Alors, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, le marché, il a perdu hier 0,82%, sachant qu'au cours de la séance, donc il s'est effondré même à moins 1,19. Donc c'était essentiellement les banques, encore une fois, avec une performance depuis le début du mois de moins 7,09%. Donc ça pèse très très lourd sur le tune index. Le tune index, il est déjà à moins 5,23%. Le tune index 20, il est déjà à moins 6,09%. On se demande si la séance d'aujourd'hui euh, va suivre la même tendance de la séance du vendredi dernier qui a sauvé entre guillemets l'indice. On ne sait jamais, sachant que en tout cas on nous ressent sur une semaine encore négative, avec une capi quand même. On est à 26,4 milliards quand même, donc on a perdu plus de 1 milliard de dinars depuis le début euh, de cette baisse au cours du mois de septembre. Pour la séance d'hier, c'était une journée avec un volume moyen 5 millions de dinars. Essentiellement, c'était Tigeri qui a assuré l'essentiel du volume avec presque 800 000 dinars pour les performances. Il y a la BTE, plus 5,6. Il y a la FIFAT. Se reviendra avec plus de détails. Donc, le titre, il a gagné 4,3%. Il y a également la Star qui a augmenté de 1,83% à 139 dinars. Côté baisse, il y a toujours donc des petites capis peu liquides, à l'exception de l'ABH, moins 2,95% à 18 dinars et 40 millimes. Donc, il faut quand même remonter à quelques mois pour retrouver le titre à ce niveau de valorisation. Pour les étrangers, il n'y a rien de spécial. Encore une fois, donc depuis le début du mois de septembre, il y a eu très très peu d'activité pour les investisseurs étrangers, à l'exception côté achat, la BNA, et côté vente, les titres de Wayfair International Bank. Je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Alors l'État tunisien, ou plus précisément le gouvernement, qui détient à travers la PCT 67% du capital de Sifat, a nié son intention de céder, a nié la cession éventuelle de Sifat du laboratoire pharmaceutique. En fait, le GTT avait inséré le nom de Sifat dans la liste des actifs qui seraient cédés par l'actuel gouvernement. Sifat ne fait pas partie, donc, puisque le gouvernement a officiellement démenti ou nié le fait que ce laboratoire sera cédé, et c'est une participation en direct à travers la PCT, même si la PCT actuellement aurait besoin d'argent, sachant qu'il y a 6 millions de dinars de comptes courants actionnaires historiques dans les books de Sifat. En tout cas, le marché avait apprécié ou apprécie cette rumeur de cession, et puisque le titre a bondi de plus de 31% sur le dernier mois, plus de 12% sur la dernière semaine. Autre titre, mais disons qui nous inquiète un peu, c'est Assad qui a perdu 15% lors du dernier mois, et le marché s'interroge sur l'absence de nouvelles d'actualité sur le deal avec Mombat, avec le Bulgare Mombat qui n'avait pas fait, ou qui a récemment publié
de mauvais résultats pour S1 2018. En fait, l'équipementier tunisien ne donne pas de nouvelles sur ce fameux deal depuis 28 juin 2018, depuis l'Assemblée générale du 28 juin. La baisse du titre est un très mauvais signe. Il y a de fortes chances, ou disons, le marché commence à réellement jouer la non-réalisation, la non-concrétisation du deal. Notre avis, Assad devrait publier ou trancher le plus tôt possible pour éliminer ses doutes et s'il y aurait pas de deal, de donner une idée sur la stratégie future d'Assad, puisqu'il y a un problème de stratégie et de vision, mais également de moyens pour financer l'éventuelle stratégie de développement d'Assad. Les derniers résultats ne sont pas fameux également, donc qui ne contribuent pas à inverser cette tendance baissière. Donc, à notre avis, Assad doit publier le plus tôt possible, ou devrait publier le plus tôt possible, un update sur ce fameux deal avec le Bulgare Mambat. C'est ce qu'on a pour ce matin. Je vous souhaite bon week-end et Inch'Allah, on vous donnera rendez-vous pour lundi prochain pour plus de commentaires sur le marché et s'il y a eu des actualités et commentaires de notre part. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.